au candidat ou à l'étudiant. Voilà, c'est l'application de l'effort de consigne, et l'effort de 10 décanewtons doit être contrôlé par la pression d'alimentation. On a donc un modèle qui a été élaboré. Bon, il va se mettre dans un petit coin. On a un modèle de liaison qui, lui, va être mis en place, et puis on va demander la comparaison entre les deux, en l'occurrence entre les performances simulées et les performances attendues. Deuxième exemple, pour montrer un petit peu la diversité des systèmes, c'est un système d'imagerie médicale pour angiographie. L'objectif de ce système, c'est de produire les photos vaisseaux en 3D qu'on voit à droite. Le matériel utilisé, on voit une photo ici, ça c'est l'arceau, ça c'est le porte-arceau. Le mouvement qui va nous intéresser, c'est ce mouvement de rotation-là, ça c'est l'émetteur rayon X, et ça c'est le récepteur. Le patient est sur la table noire ici, sur la table qui est là, et il est dans une certaine position, et l'arceau ici va tourner autour du patient pour effectuer un certain nombre de photographies. Bon, c'est les photos que j'ai prises à l'hôpital Bichat. Voilà deux autres photos qui montrent le mécanisme, le dispositif dans une autre position. Et là, en l'occurrence, la différence avec la première situation, c'est que les ingénieurs de General Electric auxquels j'avais été confronté m'ont donné les documents suivants, c'est-à-dire un essai à 10 degrés par seconde réel, et un essai du système, dans lequel on voit évidemment le déplacement de l'arceau ici. Donc il se déplace ici, la vitesse de déplacement, ici la consommation de courant, et ici un zoom local. Ça m'a permis, à partir d'un modèle construit de l'arceau et du porte-arceau, de produire une comparaison du même type que celle de tout à l'heure, dans lequel, finalement, j'ai construit un modèle et j'ai identifié ici le courant modélisé, le courant réel, et on en a déduit un certain nombre de paramètres, notamment sur le frottement visqueux, sur le couple de frottement sec et sur l'inertie équivalente. Bon, les sciences de l'ingénieur permettent d'aborder la complexité, c'est à peu près clair. Les sciences de l'ingénieur développent chez les étudiants les compétences pour s'inscrire dans la démarche ingénieur. Et en sciences de l'ingénieur, alors ce mot compétence est beaucoup utilisé. Alors on a essayé de mettre en place une petit équivalent, et je les ai mis en rouge. Alors les 3 C, alors les compétences pour nous, c'est des connaissances disciplinaires, bien sûr, des capacités à les utiliser, et puis des comportements à mettre en œuvre dans un contexte nouveau. Et c'est cette trilogie. D'autres utilisent le langage savoir, savoir-faire, savoir-être. Voilà. Je passe maintenant à l'organisation pédagogique. Comment on fait dans nos classes pour pouvoir dispenser la mise en œuvre de ces compétences? Eh bien, nous avons trois outils à disposition, les cours, les TD, les TP. Bon, les cours transmettent les savoirs de manière déductive et inductive, les TD acquérir la maîtrise, et surtout les TP acquérir une opérationnalité dans la démarche ingénieur. Au bilan, finalement, les TP apparaissent en numéro 1, puisque finalement, dans les ellipses, on les voit principalement dans deux aspects. Contrôle de l'écart numéro 1, contrôle de l'écart numéro 2. Donc, en fait, il est normal qu'ils soient en numéro 1. Plutôt dans une configuration comme celle-là. Voilà. Concrètement, pour être un petit peu plus précis, finalement, tous les jours que l'on passe avec nos étudiants, en fait, une année scolaire, pour nous, ça se propage tout au long de cet axe-là, dans lequel, finalement, tout au long de l'année, on va devoir non plus donner des savoirs, mais essayer d'atteindre certains objectifs qui sont indiqués ici. Alors, on appelle ça, nous, des centres d'intérêt. Par exemple, CI3, voilà, c'est prévoir et vérifier les performances de systèmes linéaires continus invariants. Là, évidemment, il faut faire de l'automatique. Les savoirs sont là. Les savoir-faire sont là aussi. Mais il faut aussi penser à faire en sorte de demander à l'étudiant de se mettre dans cette quête d'objectifs, de prévoir et vérifier. Ce qui lui permet, depuis le début de l'année scolaire, finalement, d'être dans une recherche de démarche et de comportement de futurs ingénieurs. Je passe sur tous ces centres d'intérêt, mais en gros, 30 semaines en première année, en moyenne 3 semaines par CI. C'est une moyenne, il peut y avoir des variations suivant les uns et les autres. En deuxième année, il y a un peu moins de centres d'intérêt jusqu'à l'oral. Il y en a 6 pour moi, c'est ceux que j'indique au lycée Louis-Grand. 25 semaines, 4 semaines par centre d'intérêt. Par exemple, le cinquième, c'est le CI5, c'est améliorer les performances des systèmes linéaires continus invariants. Donc dans cet ensemble de 4 semaines, il faudra travailler sur cet objectif, qu'on soit en cours, en TD ou en TP. Ces choix sont en liaison forte avec la démarche ingénieur de modélisation, de prévision et de validation de performance des systèmes complexes. Quelques équipements qui équipent nos laboratoires.
pour montrer que, bon, normalement, on a des laboratoires pour faire des travaux pratiques, dont ces travaux pratiques sont réalisés sur des matériels qui, normalement, obéissent à cette configuration, c'est-à-dire à la nature un peu complexe. Donc, ici, bon, la direction assistée de Twingo, bon, des éléments, la cordeuse de raquette dont j'ai déjà parlé, un pilote automatique de bateau, bon, etc. Bon, je n'ai pas tout détaillé, tous les équipements du laboratoire, mais en voilà quelques-uns. Là où je voudrais plutôt insister, c'est maintenant sur l'évaluation. Parce que finalement, nous, on a aussi à évaluer nos candidats, nos élèves, avant qu'ils deviennent des candidats au concours. J'ai volontairement repris quelques sujets qui sont tombés au concours depuis 1999. On voit que, par exemple, le premier, en 99, XMP, donc Polytechnique MP, des gens qui, a priori, sont dans l'abstrait, je dirais, bien, ils devaient traiter le problème du SCAO, c'est-à-dire du Satellite Hotbird, c'est-à-dire le système de contrôle d'attitude et d'orbite, et vérifier un certain nombre de performances du système industriel réel, système dont j'avais obtenu les informations auprès, évidemment, de l'entreprise qui maintient le satellite en l'air, c'est-à-dire la société Eutelsat à Paris. D'autres exemples, alors là j'en prends d'autres, qui ont été traités. En CCP PSI 2005, l'A380, il devait s'agir du système du train d'atterrissage, je pense. Ici, en 98, concours commun mine-pont, le VLT d'optique adaptative. Bon, PSI 2004, XENS, le système Exheimer qui permet de usiner un petit peu plus la cornée pour les gens qui sont myopes. Donc, ce système faisait l'objet de l'analyse des candidats. Quelques autres exemples. En PT 2008, donc en filière technologique, le viaduc de Millau et la mise en place du tablier. Bon, XENS 2008, la dameuse prix note Everest. Et puis, par exemple, encore, au concours des arts et métiers, enfin disons E3A, on va dire, en 2004, la machine de chargement-déchargement de centrales nucléaires. De la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Quelques autres exemples, bon, dans le monde des transports, on va dire. Voilà. Et puis, quelques exemples encore, le robot d'exploration spatiale XENS PSI 2005, et puis ici le système de freinage du TGV. Et puis là, pour mine-pont PSI 2006, un système de réalité virtuelle. Bon, j'arrive au terme de ma présentation. Les 2 années d'enseignement de sciences industrielles pour l'ingénieur en CPGE sont les 2 premières années d'un cycle de formation d'une durée de 5 ans. C'est un point qui me paraît très important. Les sciences de l'ingénieur développent chez les étudiants les compétences pour s'inscrire dans la démarche d'ingénieur. Et quand on parle de compétences, en fait, on parle de connaissances disciplinaires, de capacité à les utiliser, de comportements à mettre en œuvre dans un contexte nouveau. Les SI permettent d'acquérir l'opérationnalité dans la démarche. Je me permets une petite phrase supplémentaire. Je pense qu'elle devrait être présente dans toutes les filières CPGE, ainsi que dans la filière générale du lycée. Donc, ça fera l'objet de discussions. Les questions sont ouvertes. Et les questions sont ouvertes. Et une autre remarque, les programmes de SI qui ont été élaborés, et là je voudrais rendre hommage un petit peu à ceux qui ont élaboré les programmes de SI. Je mets volontairement les dates. Alors, je n'ai pas indiqué le numéro du BO 95, mais le BO 95, la rentrée s'est faite en septembre 95, donc le BO, il devait être en septembre 94. En août, il a été repris 2003. En août 2003, il a été repris. En septembre 2004, il a été repris. Et il précisait déjà, en 95, en termes de compétences à acquérir pour les étudiants, les objectifs de formation et d'évaluation des CPGE. Donc, autrement dit, ça veut dire que nous travaillons normalement depuis 1995 avec cet esprit-là. Voilà. Merci.